Coucou. Donnez-moi une seconde, je vais essayer de... Voilà. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. Cet après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que j'ai une information à faire véhiculer et une information qui est très capitale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous le savez haut et fort que Alassane Ouattara ne va jamais arrêter sa marmaille, il ne va jamais arrêter le fait qu'il a une haine, il a une jalousie contre le peuple burkinabé, plus précisément contre le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Aujourd'hui, Alassane Ouattara passe par toutes les voies et moyens pour pouvoir empêcher le combat, voilà, du terrorisme qui se passe au niveau du Burkina. Et il passe encore par les voies et moyens pour empêcher le Burkina à pouvoir avoir accès à ce dont ils ont besoin pour pouvoir mener ce combat contre le terrorisme. Vous avez vu qu'il y a quelques jours de cela, il y a une histoire d'une attaque qui s'est passée au niveau de Guibo, voilà, au Burkina, où il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué. J'ai eu à mener mes investigations, ou même ils sont allés jusqu'au point de vouloir donner l'impression que l'attaque, les terroristes avaient le dessus de l'attaque et que les VDP, voilà, ont été touchés. Il y a eu plein de morts, il y a eu plein de blessés, il y a eu des armes. Je le dis que nous sommes en guerre de communication en ce moment et à cet instant. Vous allez voir beaucoup de choses concernant le Burkina. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on dit à tel endroit qui a été attaqué. Il y a tel endroit qui est dans la main des terroristes. Il y a tel endroit que le gouvernement de IB n'arrive pas à gérer. Tout et tout. Je vous dis, soyez tranquilles. C'est complètement de l'intox. C'est complètement une manière de pouvoir faire quelque part gâcher, voilà, le moral, voilà, des Burkinabés et donner l'impression devant cette communauté internationale que le Burkina n'arrive pas à gérer, voilà, les terroristes et que le Burkina en ce moment est quelque part dans le déclin. Mais je le dis, que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun que le gouvernement burkinabé, plus précisément le capitaine Ibrahim Traoré à sa tête au renseignement Yabré, voilà le commandant Yabré qui est là, qui font ce qu'ils ont à faire pour pouvoir emmener, voilà, la stabilité et surtout la tranquillité au niveau du Burkina. Mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment, Alassane Ouattara a le dos au mur. Il voit bien que il n'a pas d'abord deux possibilités. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le problème de, comment on le dit, des opposants qui se posent. En ce moment, ils refusent de mettre le nom de Guillaume Soro, du président, comment on appelle, Gbagbo, sur la liste électorale. Ils refusent de mettre Thiam aussi sur la liste électorale. Donc, ils refusent complètement que nous puissions aller à des élections libres et transparentes. Je vous prie de partager ce direct et partager massivement parce que j'ai des informations clés à vous donner. Ils refusent de mettre leur nom parce que Ouattara ne veut pas aller à des élections. Et ces élections dont nous parlons, ce sont les élections d'octobre 2025 à venir. Aller à ces élections veut dire quelque part que Ouattara va perdre parce que nous le savons que il n'y a pas 90% des Ivoiriens en ce moment et à cet instant T ne veulent plus de Ouattara. Donc il faut trouver des alternatives, il faut trouver des voies et moyens pour empêcher ces élections. Et la seule et l'unique manière, directement ou indirectement, si je peux le dire ainsi, c'est d'emmener des conflits au niveau du Burkina. Il y a eu une réunion qui s'est tenue hier soir avec Ouattara et certains de ses généraux pour pouvoir trouver des voies et moyens comment faire des teasings au niveau du Burkina. Je vais le dire au gouvernement burkinabé. J'invite aussi le peuple burkinabé à prêter beaucoup attention et à alerter les autorités, à alerter, comment on appelle, oui, les autorités du burkinabé, à alerter tout ce que vous voyez qui n'est pas correct, tout ce que vous voyez qui n'est pas la normale. Vous voyez des gens dans des endroits qui n'ont pas l'habitude d'être là. Vous voyez, comment on le dit, des mouvements qui ne sont pas corrects, qui sont suspicieux. Je vous prie
d'alerter immédiatement les autorités du Burkina. Parce que Ouattara et ses généraux ont eu une réunion hier, une réunion à huis clos. Je le dis que vous dormez là, et nous on vient de se réveiller. Donc, peu importe les réunions que vous allez tenir à 2h, 3h du matin, les informations vont me revenir et je vais partager cette information avec ceux à qui je dois partager et des informations qui sont très capitales. Je vais faire remonter ces informations à ceux que je dois faire remonter et ce que je peux partager sur les réseaux sociaux pour alerter et emmener, voilà, que ce soit les Ivoiriens ou que ce soit les Burkinabés à comprendre que l'heure est grave et de prêter attention. Je le ferai comme j'ai l'habitude de faire. Sauf ça, vous avez vu que toutes les informations que j'ai eu à donner concernant les attaques au niveau du Burkina a été claire, nette et limpide sur ce volet. La réunion qui s'est tenue est quoi? Ils vont faire maintenant des ratissages sur le volet, comme on appelle en l'air, sur des zones où l'armée ivoirienne n'est pas supposée être là. Je m'explique. Il y aura des avions, des chars de combat ivoiriens qui vont sillonner des endroits qui sont des territoires du Burkina. Et ces endroits, ils le savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être dans ces endroits parce que c'est un territoire burkinabé et aussi parce que le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà donné, voilà, son mot sur ça et avait emmené la Côte d'Ivoire, plus précisément Ouattara, à trouver des voies et moyens à rester en dehors du territoire du Burkina parce que c'est une manière pour eux de vouloir inciter à des provocations et ces provocations peuvent quelque part engendrer d'autres choses. Mais Alassane Draman Ouattara est dans sa bêtise. Il pense qu'il est il est un empereur, il pense qu'il est l'alpha, il pense qu'il est l'oméga. Je le dis tout le temps que un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Il ne peut rien créer. Alassane Draman Ouattara se base sur quoi? Le fait que le président Ibrahim Traoré est parti en Russie a emmené quelque part une peur, que ça soit sur le volet de Ouattara, mais surtout aussi sur le volet, sur le côté de Ouattara, mais aussi sur le côté de la France. Parce qu'aujourd'hui, le voyage du capitaine Ibrahim Traoré, le président de Faso au niveau de la Russie, a démontré directement, et je peux même dire, oui, directement, même pas indirectement, directement que le président Poutine aujourd'hui apporte son soutien inconditionnel au peuple burkinabé et qu'il est là, il voit un tout petit peu ce qui se passe au niveau du Burkina. Certes, il n'a pas dit encore son mot là-dessus, mais au moment opportun, il aura quelque chose à dire concernant comment on appelle la situation au niveau du Burkina. Pourquoi vous pensez que le président de la Russie a décidé d'envoyer un avion spécial qui a été escorté pour aller chercher IB du Burkina jusqu'en Russie? Vous le pensez pourquoi? Il a fait pourquoi? Vous devez vous poser ces questions. Il a fait parce qu'il y a quelque part comment on appelle, une évidence que la vie du président Ibrahim Traoré, du capitaine, est en danger. Et de deux, on ne sait jamais ce qui pouvait se passer dans l'espace aérien pendant ce trajet si c'est l'avion présidentiel du Burkina qui transportait le capitaine Ibrahim Traoré au niveau de la Russie. Donc tout ça engendre, voilà, a engendré, voilà, des peurs et engendré des conflits concernant Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron ne peut pas passer par des voies et moyens pour pouvoir attaquer directement le Burkina, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer par la Côte d'Ivoire. Il va passer par Alassane Draman Ouattara pour pouvoir attaquer. Et la stratégie qui a été mise en place pendant la réunion, la stratégie qui a été mise en place, c'est de faire sillonner d'abord dans l'air des chars, voilà, sur le territoire burkinabé pour des provocations. Et dedans, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est d'envoyer maintenant, ils ont déjà même commencé en téléchargement à envoyer des militaires encore vers la frontière du Burkina. Je l'ai dit la dernière fois que il y a un mois de cela, je pense un mois ou deux, oui, un mois et demi de cela, qu'il y avait des militaires, comment on appelle, des mercenaires que Ouattara avait envoyés à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour aller encore, vous le connaissez, créer sa zizanie. Et même pas quelque temps après cela, on a vu un tout petit peu ce qui s'est passé au niveau du Burkina et que, voilà, effectivement, il y avait eu
des militaires ivoiriens qui ont été attrapés à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que quand je donne des informations sur ces gens d'alerte, c'est parce que j'ai des informations là-dessus et je partage. Je l'ai dit, je ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Je fais remonter ce que je peux faire remonter et ce que j'ai le droit de partager pour alerter, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Ivoiriens ou même que ce soit la communauté internationale. Je le fais pour que les gens puissent savoir réellement ce qui se prépare et ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe encore? Le deuxième volet est que le président Ibrahim Traoré a eu à dire que Alassane Draman Ouattara, son gouvernement plus précisément, photocopie du nom d'Ibrahim Ouattara, le fils. Je l'ai dit que ce n'est pas le frère de Ouattara, mais bien au contraire le fils de Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il allait en Turquie pour demander aux autorités de la Turquie de refuser de vendre des armes au peuple burkinabé, au gouvernement burkinabé pour pouvoir lutter contre le fléau du djihadisme et du terrorisme. Comment vous pouvez comprendre que les Burkinabés sont en train de mener un combat contre le terrorisme? Ils sont en train de mener un combat pour pouvoir sécuriser leur territoire et emmener les Burkinabés à vaquer à leurs occupations sans crainte ni peur. Mais Brahima, qui représente la Côte d'Ivoire, qui représente Alassane Draman Ouattara, se lève et part demander aux autorités de la Turquie de ne pas vendre des armes au gouvernement burkinabé et ces armes qui peuvent les emmener à lutter contre le terrorisme. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? La seule et unique explication à tout ça, c'est dû au fait que Alassane Draman Ouattara deal avec ceux qui nourrissent, ceux qui blanchissent, ceux qui cautionnent, ceux qui, comment on appelle, qui sponsorisent ces gens qui sont en train de mener un combat contre le peuple burkinabé. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on parle du terrorisme, et le terrorisme qui est au niveau du Burkina, et le Burkina qui est supposé être, et qui est, si je peux le dire, à côté de la Côte d'Ivoire, qui est un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire, cela sous-entend que si le Burkina n'arrive pas à gérer le fléau du terrorisme, ce fléau de terrorisme, normalement, dans les Nord, doit aller vers la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas loin du Burkina. Mais si vous voyez que le gouvernement ivoirien, le gouvernement de Ouattara, n'est pas inquiété sur le problème du terrorisme, n'est pas inquiété sur le problème des attaques, voilà, eux-mêmes au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est parce que, quelque part, ils savent que ceux qui nourrissent, ceux qui blanchissent, ceux qui donnent les armes, ceux qui vendent les armes, voilà, à ces terroristes, sont quelque part les partenaires de Ouattara. Et ils savent que ces terroristes ne peuvent pas ou bien ne vont pas venir attaquer la Côte d'Ivoire parce que leur mission, c'est d'attaquer le Burkina et leur mission, c'est d'attaquer le Mali. Leur mission, c'est d'attaquer le Niger. Donc, nous sommes clairs, nets, clairs et limpides que toute personne, tout pays limitrophe du Burkina, du Mali, qui ne veulent pas participer à la lutte contre le terrorisme est directement impliqué, comme on appelle, est directement impliqué à l'aide, voilà, aux terroristes, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas quelque part menacés. Donc, si Ouattara arrive à le faire, cela veut dire qu'il veut mettre le Burkina dans une certaine posture où le Burkina ne pourra pas s'en sortir. Mais je le dis tout le temps que l'homme propose, Dieu dispose. Le Burkina est un pays béni. Le peuple burkinabé est un peuple intègre. Le peuple burkinabé est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et à la tête du Burkina avait le capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Yabré, qui est le numéro 1 des renseignements aujourd'hui, je peux le dire. Voilà l'un des numéros 1, voilà, qui est au top des renseignements aujourd'hui au niveau de l'Afrique, arrive à détecter, arrive à empêcher, arrive à voir réellement les planifications qui sont au niveau de tout, je peux même de tous les pays africains. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer au Burkina et le renseignement ne vont pas savoir ce qui se passe au niveau du Burkina. Il y a certaines personnes qui pensent que, oui, hein, le Burkina, voilà, c'est pas ça. Voilà, ils peuvent, je le dis, la personne qui pense qu'il est garçon, la personne qui pense qu'il est fort,
S'il y a quelqu'un qui pense qu'il est quelqu'un sur la terre ici, qu'il aille au Burkina et foutre la merde et le bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Alassane Draman Ouattara, le réunion qui a été tenu hier, c'est de encore aller provoquer. Et je vais emmener, j'ai déjà partagé ça, je vais emmener le peuple burkinabé à être vigilant. Et je vais inciter encore les autorités, je sais qu'ils le savent déjà, à être très vigilants, encore à redoubler de vigilance au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ces temps à venir, Alassane Draman Ouattara va faire sillonner sur le territoire burkinabé des chars. Et tout ça, c'est de la provocation. Je le dis parce qu'il n'y a pas une autre raison pour emmener Alassane Draman Ouattara à sillonner le territoire burkinabé, à sillonner des endroits qui n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. La seule et l'unique raison qu'il le fait, c'est des provocations et emmener les Burkinabés à riposter. Mais la riposte, là, il ne faut pas qu'Alassane Draman Ouattara soit surpris. Et surtout, il ne faut pas qu'Alassane Draman Ouattara soit pressé. Parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir déstabiliser un pays et penser que ça va passer comme une crème. Non, ça ne passera pas. Le président Ibrahima Traoré est certes lent. Il est certes, on va penser qu'il est lent, mais il n'est pas lent. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne répond pas pour le moment parce que ce n'est pas le moment opportun pour lui de répondre. Mais quand le moment opportun va arriver, pour le Burkina de répondre aux attaques de Ouattara, je le dis haut, fort, clair, net et rapide que même la France ne pourra pas s'ingérer dans ce problème. Ça sera un problème entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et le Burkina d'aujourd'hui n'est pas le Burkina d'hier. Et je vais aller encore plus loin pour dire qu'aujourd'hui le Burkina n'est pas seul. Nous avons le Mali, nous avons le Niger qui sont là. Donc nous avons 3 pays qui sont unis, qui ont créé l'AES. Cela veut dire que si la Côte d'Ivoire s'arrange ou s'emmène ou s'entête à vouloir attaquer le Burkina, cela veut dire que la Côte d'Ivoire a attaqué le Burkina, la Côte d'Ivoire a attaqué le Niger et la Côte d'Ivoire a attaqué le Mali. Et cela sous-entend aussi que le Burkina va répondre, le Mali va répondre et aussi le Niger va reprendre parce qu'aujourd'hui, ces 3 pays sont unis et forment un bloc. C'est de ça qu'il s'agit. Et Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, tous les gens qui sont autour de Ouattara, c'est la peur. Ils ne sont pas tranquilles. Et j'ai encore une information à partager. Voilà, je vais emmener parce que Alassane Draman Ouattara et ses clans, ils ont eu, je l'ai déjà fait un direct là-dessus, ils ont eu des visas, voilà, un passeport, pardon, diplomatique ivoirien, qui les emmène à pouvoir aller en France sans qu'ils aient besoin d'un visa. Donc cela veut dire qu'ils sont en train de se sécuriser. Cela veut dire que quand ça va chauffer là, au niveau de la Côte d'Ivoire, eux là, ce qu'ils ont à faire, c'est de se lever, fuir, aller en France avec leur famille, avec leurs proches, sans être inquiétés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Brahima Traoré a eu à faire? Je vais partager avec vous l'information. Donnez-moi une seconde. Photocopie. Normalement, on roule une Infinity avec l'immatriculation Q. Q, c'est QX80 2025. C'est de couleur gris métallique. Ils n'utilisent plus cette immatriculation parce qu'ils ont peur, ils veulent passer inaperçus au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans la nouvelle immatriculation qu'ils utilisent, la nouvelle plaque que Photocopie utilise maintenant, c'est 10100000. Je vais répéter, 10100000. C'est la nouvelle plaque d'immatriculation que Photocopie utilise pour pouvoir passer inaperçu sur le territoire ivoirien. Et la voiture qui roule est une Infinity QX80, je dis en anglais, 2025 gris de couleur métallique. Prenez soin de vous et au fur et à mesure que j'ai les informations, je vais partager avec vous. Je reçois un appel en ce moment, donc je dois prendre.
Donc, je vous dis, restez vigilants, prêtez attention à tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, parce que les temps à venir seront des temps très, comment le dire, crucial pour les informations. Restez vigilants, on part toujours sans crainte ni peur, on part toujours sur roman. Et surtout, ne l'oubliez pas. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas cohérent, n'hésitez surtout pas à contacter vos autorités au niveau du Burkina pour leur faire passer l'information, pour que les gens puissent tous être sur le même pied d'égalité et comprendre que aujourd'hui, une petite information que vous pensez qu'elle n'est pas aussi importante que ça peut sauver des vies, peut alerter, peut emmener des modifications, des changements, voilà, sur le volet sécuritaire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara, comme je l'ai dit, il va continuer toujours à planifier ce qu'il a planifié, mais cela ne veut pas dire qu'il va pouvoir aboutir à son plan ou bien même aller à dire à ses plans machiavéliques. Sur ce, prenez soin de vous et je vous love et passez une excellente journée et on part toujours sans crainte, ni peur et on part toujours sur roman. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.